On connaît tous l'expression clair de lune, qui a d'ailleurs tant inspiré les artistes et les musiciens. Mais connaissez-vous l'expression clair de terre? Probablement pas, et je vais vous expliquer aujourd'hui de quoi il s'agit. Lorsque vous regardez la lune les premiers jours de lunaison, donc quand elle est encore un croissant assez fin, vous voyez donc ce croissant de lune, mais l'on peut également observer un phénomène extrêmement intéressant qui s'appelle donc le clair de terre. Ce phénomène, vous pouvez l'observer en ce moment, dans les premiers jours de lunaison. Voici une photo que j'ai prise hier avec la lunette astronomique, et on voit très bien ce phénomène. On voit le croissant de lune, qui est extrêmement éclairé, très lumineux, et on voit à côté de ce croissant lunaire, donc sur la gauche, une sorte de tache claire, laiteuse, qui se distingue du fond du ciel. Et on comprend très vite qu'il s'agit du disque lunaire, effectivement, mais qui n'est pas encore éclairé par le soleil. Alors vous me direz, tiens, c'est incroyable ça, puisque finalement on voit le disque lunaire alors que les rayons du soleil ne l'éclairent pas encore. D'où peut venir ce phénomène? C'est ce qu'on appelle la lumière cendrée, ou clair de terre. J'aime beaucoup le terme lumière cendrée parce que je trouve qu'il décrit parfaitement l'impression visuelle que nous offre ce phénomène astronomique. Au premier jour de la lunaison, effectivement, les rayons du soleil ne frappent qu'une petite partie de la surface de la Lune. C'est donc ce qu'on appelle le croissant de lune. Mais évidemment, la Terre est également éclairée par le soleil, et une partie de cette lumière est renvoyée dans l'espace. La Terre réfléchit une partie de la lumière. Et cette lumière va être en partie réfléchie sur la Lune. Et c'est pour ça qu'on voit en fait apparaître cette lumière cendrée, puisqu'en fait il s'agit de la lumière qui a été renvoyée par la Terre et qui est venue frapper la Lune. C'est donc en quelque sorte un éclairage indirect de la Lune. Alors historiquement c'est intéressant parce que le premier à avoir expliqué le phénomène, eh bien c'est un des plus grands artistes qui soit, c'est Léonard de Vinci. Alors on le connaît comme peintre, évidemment. On le connaît aussi comme inventeur de machines incroyables, des hélicoptères à double hélice, des machines de guerre absolument terribles, mais c'était également un scientifique passionné d'astronomie qui a expliqué au tout début du XVIe siècle le phénomène de clair de terre, de lumière cendrée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager avec vos amis, et si vous aussi vous avez une question tac au tac sur les sciences, l'astronomie ou arts et sciences, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt.